J'espère que tu passes une bonne pause de midi ou, dépendamment de là où tu regardes, que tout se passe bien. Je voulais m'arrêter un instant pour parler de la peur, notamment la peur de l'échec. C'est une raison, mais c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on n'avance pas. On ne réalise pas ce qu'on a envie de réaliser. On ne fait pas ce qu'on souhaite réellement faire parce qu'on a peur. Peut-être qu'on a peur de ce qui va se passer. Notamment, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas encore la maîtrise, on ne sait pas quels sont les résultats qui vont découler de notre action, donc on a peur, mais aussi et surtout, on a peur de ce que les gens vont dire, on a peur de ce que les gens vont penser. On se met à se dire, si je ne fais pas ci, ou si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment est-ce qu'on va me regarder? Quand je vais passer, on va me pointer du doigt, on va dire, ah, celui-là, ben, c'est un vaurien. Il y a 2 jours, il a essayé de faire quelque chose, il a échoué. Ah, celle-là, ben, faut même pas compter sur elle. Elle ne réussit jamais ce qu'elle entreprend. Moi, j'ai pris une résolution, c'est de ne plus avoir peur d'échouer. C'est de me lancer dans ce que j'ai envie de faire, de me lancer dans mon projet, de m'engager, de m'avancer, de faire ce que j'ai envie de faire, de me jeter et de faire ce que mon cœur me conduit à faire. Et ce qui me permet de le faire, c'est simplement de dire, je n'ai pas peur de ce que les gens vont penser. Je ne m'arrête pas sur ce que les gens vont penser. Parce que ce qu'ils pensent n'engage que eux. Ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent. C'est leur avis, c'est leur opinion, c'est leur idée. Qu'est-ce que j'ai à voir dans ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce qu'ils pensent? En quoi ça me concerne? Mais c'est un peu comme si quelqu'un d'autre portait sa chaussure et moi, ça me sert. Ça ne fait pas de sens, n'est-ce pas? Donc, la peur de l'échec a plusieurs raisons. Et l'une des raisons qui justifie cette peur-là chez beaucoup de personnes, c'est le fait d'avoir peur de ce que les gens vont penser. Et la résolution que je voudrais t'inviter à prendre aujourd'hui, c'est de te dire, tu n'as pas besoin de t'arrêter sur ce que les gens vont penser. Parce que quoi qu'il en soit, les gens vont toujours penser quelque chose. Les gens vont toujours dire quelque chose. Déjà même que quand tu travailles ou même quand tu agis sans subir cette peur-là, les gens réussissent quand même à dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'arrêter, se paralyser parce que j'ai peur de ce qu'ils vont dire ou avancer quand même. Moi, je préfère avancer quand même. Je préfère avancer quand même et faire ce que moi j'ai envie de faire. Parce que tout compte fait, il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma famille. Il s'agit de mon travail. Il s'agit de ma santé. En fin de compte, c'est moi qui vais vivre avec les conséquences des décisions que je vais prendre. Donc, il faut bien que ces décisions-là soient mes décisions, qu'elles viennent de moi, qu'elles m'appartiennent, parce que c'est moi qui vais en supporter les conséquences. C'est moi qui vais vivre avec les conséquences de cette décision-là. Je voulais simplement t'inviter aujourd'hui à te dire, les gens vont continuer à penser ce qu'ils ont envie de penser. Les gens vont continuer à dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais toi, demande-toi simplement, qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui te permet d'avancer? Et la peur est un élément qui revient encore et encore et encore. Parce qu'on a parfois besoin de savoir, est-ce que ça va marcher? On a comme besoin d'une garantie pour se rassurer que ceci va effectivement marcher et parce que je suis sûr que ça va marcher, je m'engage alors. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Personne ne sait quoi faire tant qu'il ne l'a pas fait. Je vais répéter ça. Personne ne sait quoi faire tant qu'il ne l'a pas fait. Donc, même si je te dis aujourd'hui, voici les étapes, je te donne une recette,
de gâteau, par exemple, je te dis voici les étapes 1, 2, 3, 4, ou bien pour les messieurs, je te présente les étapes d'installation, je ne sais pas moi, d'un appareil ou bien d'un outil ou de quoi que ce soit. Je te dis voici le manuel, on fait 1, 2, 3, 4, voilà les étapes. Tant que tu ne l'as pas fait, tant que tu ne l'as pas exécuté, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment le faire. Parce que ce que tu penses dans ta tête n'est pas forcément ce que tu vas vivre sur le terrain comme challenge. Personne ne sait quoi faire tant qu'il ne l'a pas fait. C'est l'une des rares choses qui vient de l'expérience. Il faut expérimenter ça, il faut le faire. Donc, il faut aussi avoir ce courage-là de se dire, je ne sais pas encore comment le faire. Ne pas se poser la question, je ne sais pas comment le faire et de s'arrêter. Mais plutôt de se dire, comment est-ce que je peux réussir à le faire? Parce que ce qui arrive là comme situation, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des gens qui ont vécu ça, il y a des gens qui ont connu ça, il y a des gens qui ont expérimenté ça. Et donc, qui ont déjà trouvé des solutions à cette situation. On peut s'inspirer de leurs solutions, on peut s'inspirer de leurs résultats. Mais tant qu'on n'a pas mis la main à la pâte, on ne sait pas quoi faire. Ce qui est plus important ici, c'est de comprendre que cette peur est simplement une alerte pour nous dire, attention, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas trop bien comment ça se passe. Donc, c'est le corps qui nous dit, est-ce que ça va bien se passer? Et cette réaction corporelle-là s'appuie sur des expériences passées, probablement des expériences négatives passées. Et donc, on a peur. Et on vient couronner le tout par la peur de ce que les gens vont penser. Ça ne vaut pas la peine d'avoir peur parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Quoi qu'il en soit, ils vont toujours penser quelque chose de nous. Donc, autant se lever et faire ce qu'on a fait. Je crois véritablement que nous sommes tous ici pour une mission. Chacun a une mission. Et que l'on soit chrétien, spirituel ou pas, c'est une mission divine. C'est une responsabilité. Et il serait bien dommage que cette responsabilité-là ne soit pas remplie, ne soit pas accomplie, simplement parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Quand on commence quelque chose pour la première fois, il y a toujours les sceptiques. Il y a cette phase-là où c'est le scepticisme total. On se demande est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il est sérieux, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est normal. C'est progressivement qu'on passe de cette étape vers la phase de l'acceptation, de la validation, parce qu'on a tenu bon. Et parfois, les gens commencent à faire des commentaires simplement parce qu'on est en train de faire quelque chose que eux aussi, ils auraient bien voulu faire. Mais ils n'ont pas eu le courage de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, nous, en s'exprimant, en agissant, on représente le courage qu'ils n'ont pas eu. La peur, bien le commentaire qu'ils font envers nous est simplement le reflet de leur propre peur. Alors, nous ne leur donnons pas la possibilité de penser et de dire ça. Nous avons le pouvoir de décider et de ne pas se laisser dominer. Merci, merci Nadia. Il y a toujours quelqu'un pour qui ce que nous faisons ne convient pas. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste. Donc, mon petit message de ce matin, très, très rapidement, très, 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 très éclair, c'est juste pour dire que nous avons très souvent peur d'échouer. Pas parce qu'on n'a pas envie d'essayer, mais parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. On se dit, si j'essaye et ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes voisins vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes frères vont dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Mais il faut bien passer par cette étape d'expérimentation. Rares sont les choses qui ont marché du premier coup. C'est exactement comme un enfant, je le disais la semaine dernière dans mon séminaire. C'est exactement comme un enfant. Aucun parent ne dira à son enfant, assieds-toi, tu as essayé de marcher
pendant deux ou 3 jours, mais tu n'arrives pas. Continue à marcher à quatre pattes ou bien continue à marcher sur les fesses. Aucun parent ne dira ça à son enfant. Au contraire, il va encourager son enfant à essayer encore et encore et encore et encore. Donc, c'est la même chose ici. Que je vais encore lire le petit commentaire de Nadia qui nous dit que parfois l'obstacle, ce n'est pas les autres, mais uniquement ce que nous pensons de nous-mêmes. Oui, oui, effectivement. Parce que ce que nous pensons de nous-mêmes détermine ce que nous faisons. Le fait, notre image de soi, et je suis très content que Nadia aborde cette question, et là, il me donne vraiment envie de continuer à parler. Notre image de soi est le reflet de ce que nous voyons autour de nous. Si j'ai l'impression que je ne peux pas parler en public, alors j'aurai l'impression que les gens me voient comme quelqu'un qui ne peut pas parler en public. Si j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est stupide, dans le regard des autres, je vais voir l'expression que que je suis stupide. Parce que c'est moi, ma perception de moi-même, c'est mon image de moi qui détermine mon environnement. Donc c'est super important et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Nadia pour dire que cette peur-là vient aussi de la façon de nous percevoir nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir peur d'échouer. Et on a tellement parlé de l'échec comme quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais, qu'on a grandi avec cette ambiance-là. Et j'aime bien ce commentaire qui vient d'arriver de la part de Kantara. Pour être courageux, il faut avoir peur. Ceux qui sont courageux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. Ils ont peur, mais ils le font quand même. La première fois où j'ai commencé à faire les lives comme ça, je peux pas vous dire que si j'avais peur, j'avais peur. J'avais peur. Parce que je me disais, qu'est-ce que ça va... Et c'est pour ça aussi que je choisis ce thème aujourd'hui, parce que je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je me suis dit, OK, je le fais quand même, parce que je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Donc, mon encouragement ce matin, c'est, si on a peur, qu'on fasse quand même ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on a peur simplement parce que c'est comme la première fois qu'on le fait. Un. Ou de deux, c'est que cette situation nous rappelle une situation passée avec des mauvais souvenirs. Et on se dit, je ne veux pas revivre ça. Mais si on se donne le courage d'entrer dans cette situation, on aura aussi le courage de combattre cette peur, de la mettre de côté et d'avancer dans la bonne direction. Alors, le petit message que j'ai voulu partager avec toi ce mardi, je reviens demain avec un autre sujet. Et entre-temps, passe une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.